Un cours inhabituel pour les 5e années de l'ISABTP, l'école d'ingénieurs située à Anglet. Eh bien ça va, 25,5 kg. Bien là 25 kg, on est bon hein. Allez. Dans quelques semaines, ils s'envoleront pour l'Amérique du Sud afin d'y construire un centre de soins. Mais avant cela, étape obligatoire, il leur faut maîtriser les rudiments de la maçonnerie. On est en train d'apprendre à monter des blocs de parpaing pour apprendre à faire un mur pour construire au Paraguay notre bâtiment. Il y en avait énormément qui n'avaient jamais monté, qui n'avaient jamais touché à un parpaing de leur vie. Du coup, c'est vraiment une première pour beaucoup de monde. C'est un peu le stress quand même. Un défi de taille, d'autant qu'ils n'auront eu que 3 samedis pour apprendre à creuser des fondations et construire un mur. Vous avez vu les erreurs? Vous avez bien vu que poser des blocs quand ça n'a pas été très bien fait avant, c'est hyper compliqué. Pour les aider, le chantier est dimensionné au projet qu'ils vont devoir concrétiser. À l'issue de cette mini-formation, leur encadrant semble confiant. C'est des jeunes qui ont très envie de faire, de bien faire surtout. On voit bien que le niveau d'études est là, parce que mon 5e année d'école d'ingénieur, ils comprennent tout. Il y a beaucoup de mathématiques dans la maçonnerie, bon, ben voilà, tous les calculs ils vont très vite. Il nous reste encore d'autres formations, des formations soudure, des formations de plaquistes également, parce que pareil, c'est des choses qu'on n'a jamais fait, notamment tout ce qui est la question des joints. Ça, c'est des choses, ça va être un peu le stress, quoi. Chaque promotion de l'ISABTP termine son cursus par ce projet baptisé Humanisa. Cette année, 62 élèves vont donc construire un centre médical non loin d'Asunción, la capitale du Paraguay. Un bâtiment de près de 300 mètres carrés, plus petit que ceux réalisés les années précédentes, mais techniquement plus ambitieux. Cette année, c'est très technique. On a beaucoup de seconde œuvre. On va mettre en place des cloisons plâtre. Et c'est par exemple la première année que ça se fait. Au niveau installation plomberie, il y a des lavabos dans chacune des salles de consultation, on a des toilettes, donc ça reste quand même un peu plus chargé que les années d'avant. Soutenu par le ministère de la Santé du Paraguay, le projet doit permettre aux habitants d'une communauté locale de pouvoir accéder à des soins. Ça impacte presque 5000 personnes à Luque, donc c'est quand même un sacré chiffre, quoi. Ça fait quand même beaucoup de personnes. Les élèves disposent d'1 an pour concevoir de A à Z le projet qu'ils financent eux-mêmes. En dehors des cours, chacun a dû mettre la main à la pâte en assurant des petits jobs, comme par exemple aider au service pendant les matchs de l'Ormadi d'Anglet. Notre but, c'est de récolter 225 000 € en un an. Donc on a fait pas mal d'intérim, etc. pour pouvoir récolter ces fonds. Donc là, on travaille par exemple à l'Ormadi, donc on fait le service dans les loges. Ça nous permet de nous faire connaître d'une part, et d'autre part, du coup, de récolter les fonds pour financer notre projet. Après, on a également des entreprises qui nous font des dons et les dons des particuliers sur notre cagnotte en ligne. L'ISABTP, l'Institut supérieur aquitaine du bâtiment et des travaux publics, est la seule école d'ingénieurs en France à envoyer la totalité de sa promotion en voyage humanitaire. 300 élèves au total qui se spécialisent dans les différents métiers du bâtiment. Créée en 1996, l'école a la volonté de s'agrandir. Elle s'est installée à la rentrée dernière dans un bâtiment flambant neuf, où la performance énergétique est le maître mot. Sur le toit, par exemple, des panneaux solaires alimentent les locaux. Autre aspect, il s'agit d'un bâtiment école, où tous les réseaux sont apparents. Ça se traduit par exemple des murs béton qui sont bruts de décoffrage, des réseaux électriques qui sont apparents, des réseaux de plomberie qui sont apparents. On s'en sert beaucoup pour illustrer nos propos quand on est en cours. Il suffit de lever les yeux ou de sortir dans les couloirs pour pouvoir illustrer pleinement ce qu'on est en train de parler et de partager avec nos étudiants. L'école dispose également d'un laboratoire de recherche. Ces enseignants veulent valoriser des alternatives aux matériaux industriels, comme la terre crue, dont ils étudient l'interaction avec l'air ambiant. Nous, on cherche à développer en fait les matériaux locaux, donc les solutions bas carbone pour le secteur du bâtiment. Voilà. Donc sur certains chantiers, en fait, on a de gros volumes de terre, on ne sait pas vraiment quoi en faire. L'idée, c'est de voir si on ne peut pas réutiliser ce matériau pour en faire des matériaux de construction. Le confort est aussi un des principaux avantages du matériau. C'est-à-dire la régulation de l'hygrométrie de l'air intérieur, l'inertie thermique. Tout ça, c'est des avantages qui sont connus, mais qu'on essaie de valoriser de plus en plus dans le bâtiment. J-3, avant le grand départ, c'est la dernière ligne droite pour les étudiants. Ça, donc celle-là, elle est prête? C'est la combien, celle-là? La 5? Ok.
Ils doivent notamment faire l'inventaire du matériel que leur ont prêté des entreprises. Tout ce qu'il faut pour la maçonnerie, pour poser la charpente, pour poser le placo-plâtre, c'est-à-dire qu'on va faire le gros œuvre et le second œuvre. Et donc on a un petit peu tous les outils de tous les corps de métier qu'il y a après dans le bâtiment. Je pense qu'il y a un petit stress commun à tous parce qu'on vient vraiment répondre à un besoin. Donc si on part et que notre mission n'est pas accomplie, si je peux dire, on va tous être déçus, mais on va tout faire et on va y arriver, on va réussir à construire ce centre de sang. Les 5 semaines auront été intenses. Les étudiants ont dû composer avec de fortes chaleurs, travailler parfois la nuit pour tenir les délais. Le 1er avril, le centre de soins est inauguré, malgré quelques imprévus. On a eu quelques petits soucis techniques parce que on avait beaucoup de second œuvre, donc tout ce qui va être plomberie, électricité, tout ça. Et c'est des choses qu'on n'avait pas spécialement apprises à faire avant. Mais d'avoir lié ces liens avec la communauté, on a pu leur demander de finir les petites finitions. Sinon, le bâtiment était livré fonctionnel. À l'inauguration, il y avait toute la communauté qui était faire le tour dans le bâtiment, les enfants qui jouaient. Enfin, on a vraiment vu notre impact sur cette communauté-là. Le projet Humanisa est l'une des fiertés de l'ISABTP. Il contribue à inculquer à ses futurs ingénieurs le sens des responsabilités et des valeurs de solidarité. C'est unique en France et je crois unique au monde d'avoir 60 étudiants qui récoltent 200 000 € pour aller construire de leur main un projet ailleurs dans le monde. Forts de cette expérience unique, les étudiants vont désormais plonger dans la vie active, tandis que la promotion suivante se prépare déjà à relever un nouveau défi humanitaire.